correspondant permanent à Londres. Alors il tente parfois des scénarios extrêmement osés, comme celui dont va vous parler maintenant Loïc. Bonjour. Celui-là, il est pas mal, hein? Bonjour. Oui, bonjour William. Oui, celui-là, il est pas mal. Et effectivement, vous allez voir que le gouvernement, les autorités, finalement, se prêtent au jeu parce qu'elles disent que ça leur permet de détecter leurs failles éventuelles. Alors effectivement, les médias britanniques font ça de manière assez régulière, un petit peu dans tous les domaines, hein. Il y a 2 ans, par exemple, ils avaient laissé 2 petites filles abandonnées dans la rue sans leurs parents pour tester un petit peu la réaction des passants et puis voir quel était le temps de réponse des services sociaux ou tout simplement des services de secours. Et puis ils le font évidemment aussi beaucoup en matière de sécurité et d'alerte terroristes. Alors régulièrement, par exemple, les médias britanniques ou leurs journalistes font passer des armes, des couteaux, voire parfois même des explosifs dans les avions pour montrer les failles de la sécurité dans les aéroports. L'an dernier, c'est même donc carrément une arme à feu que des journalistes ont monté à bord d'un avion. Ils sont allés assembler cette arme-là dans les toilettes en vol et ensuite se sont approchés du cockpit. La porte du cockpit était ouverte, ils ont pu parvenir jusqu'au pilote. Alors évidemment, ça avait fait un véritable scandale chez British Airways, mais le gouvernement avait remercié les journalistes en leur disant que ça leur avait permis justement de détecter ces failles-là. Et puis alors, aujourd'hui, il y a quelques jours, la chaîne Sky News a fait un scénario un peu similaire. Elle a voulu recréer carrément une espèce de mini 11 septembre avec un avion qui se dirigeait sans répondre à rien à la radio vers la capitale britannique, vers Londres. Et vous allez voir comment ont réagi les autorités et l'armée britannique qui a quand même été prévenue sur certains points. Vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Laura Calmus. C'est carrément un petit avion de ligne que la chaîne Sky News a affrété pour réaliser son expérience. En ces temps d'alerte terroriste, ce journaliste de la chaîne explique qu'il va tenter de mettre le cap sur Londres en éteignant tous les moyens d'identification et en ne répondant pas à la radio. Pour des raisons évidentes de sécurité, l'armée a quand même été prévenue, mais elle va répondre exactement comme pour une vraie menace. Tout de suite, dans ce bunker secret et enterré, le centre de surveillance aérien détecte qu'un appareil non identifié se dirige vers la capitale. Alerte, Zulu, Zulu, 001. Bonjour, ici Contrôle Central, j'ai une trajectoire qui pose problème. Il donne l'ordre du scramble, le décollage en urgence d'une patrouille de la Royal Air Force. Il ne faut que quelques minutes pour intercepter l'avion inconnu. Mais il ne répond toujours pas aux appels des militaires. Les chasseurs font alors des manœuvres d'intimidation, puis leurs pilotes deviennent menaçants. Au sol, cet officier décroche ce téléphone rouge, une ligne directe avec le gouvernement et le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Il y a des vies en jeu, des incertitudes. On ne sait pas dans ces moments-là si c'est une menace sérieuse. On analyse, il y a des conseillers, mais au final, le Premier ministre doit prendre une décision. La décision, c'est peut-être de devoir abattre l'avion, passagers compris, s'il s'agit d'un détournement sans issue, par exemple. Vous seriez prêt à abattre un avion de ligne ? Au bout du compte, nous sommes des soldats. C'est notre travail 24 heures sur 24. Si un ordre est donné et qu'il a été authentifié, oui, on le fera sans tergiverser. Bien évidemment, ce jour-là, l'expérience s'arrête ici et tout le monde rentre gentiment à la base. Loïc, qu'est-ce qu'on sait si un scénario similaire s'est déjà produit? Alors, ce que l'on sait, William, il n'y a pas eu de scénario similaire avec vraiment des actes terroristes récemment. Mais par contre, il y a quelques mois, la chasse britannique a intercepté des avions russes qui avaient pénétré, évidemment sans prévenir et sans le dire, dans l'espace aérien britannique. Et ils ont été interceptés de la manière que vous venez de voir. Et ils ont été même ramenés au sol à l'aéroport de Stansted pour vérification. Il y a eu des protestations diplomatiques, bien sûr, mais ça s'est arrêté là. Comme quoi, il y a pas mal d'avions russes qui s'égarent ces derniers temps. Merci beaucoup, Loïc. Bon week-end et à très bientôt. La revue de presse de Patrice Romden, c'est maintenant.